Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Ce matin, nous poursuivons notre série d'enseignements des disciplines spirituelles. Et d'ailleurs, nous tendons vers la fin de cette série d'enseignements. Les dimanches prochains, nous allons terminer avec. Mais notre espérance est que toutes ces disciplines spirituelles que nous avons déjà étudiées jusqu'ici, la prière, l'étude de la parole, les services, l'évangélisation, vont nous permettre, chacun ici, en ce qui les concerne, de croître dans sa propre marche avec Dieu. À titre de rappel, ces disciplines spirituelles ne feront pas de nous enfants de Dieu, puisque nous le sommes déjà. Et comment est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu? Dieu lui-même a pourvu à notre salut par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et comme Éphésiens chapitre 2, verset 3 nous le rappelle, que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Si nous prenons au sérieux toutes ces disciplines spirituelles et avec l'aide de l'Esprit Saint, je suis confiant que nous verrons une transformation dans notre vie, que ces disciplines apporteront dans notre marche personnelle avec Jésus. Et l'autre discipline spirituelle que nous allons étudier ce matin, c'est le culte. C'est le passage d'Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25, qui sera en train de nous diriger. Si Dieu nous accepte gratuitement par sa grâce, pourquoi serait-il important de se réunir régulièrement en attendant le retour de Jésus? Ou alors si l'on vous demandait pourquoi vous venez à l'église, pourquoi il a plu abondamment ce matin, mais vous avez décidé quand même de venir ici et participer au culte, quelle serait la réponse que vous fournirez à la personne qui vous pose cette question? Je ne sais pas quelle serait votre réponse, mais tout ce que je sais, chaque personne vient à l'église pour une raison quelconque. Et la plupart de nous tous, nous venons à l'église pour les mauvaises raisons qui soient. Parce que d'abord, nous venons à l'église pour nous-mêmes. Et la preuve en est que pendant que nous prions, nos prières sont du genre: Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi. Je veux que tu réalises ces projets pour moi. Bien que ce n'est pas mauvais, parce que lui-même, il nous demande de venir devant lui. Beaucoup d'autres viennent à l'église parce qu'ils ont peur d'associer. Ils ont fait des mauvais rêves. Ils se disent, voilà, si je pars à l'église, peut-être que Dieu va m'épargner de cela. Et d'autres viennent à l'église que lorsque les choses tournent mal. Tout ce que vous faites, toutes vos démarches, et vous dites que peut-être c'est une punition de Dieu contre moi, et que si je partais à l'église, Dieu va m'en épargner. Chers frères et sœurs, laissez-moi ce matin nous rappeler que tout ce que Dieu fait pour nous, sa provision, son amour, sa grâce, ne dépend pas de venir à l'église ou pas. Mais je nous encourage quand même de venir participer à l'église régulièrement. Que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je nous encourage de participer régulièrement. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, pourra ouvrir nos yeux, pourra ouvrir nos oreilles, afin de découvrir les rôles et les places de tout et chacun de nous ici au sein de sa famille. Et ce qui est curieux, vous avez des chrétiens qui vous disent que Kanisa Niro est Amutu. Je n'ai pas besoin d'aller me rassembler avec les autres. Parce que Dieu voit mon cœur même lorsque je ne suis pas à l'église. Et moi, de telles déclarations, je les comprends facilement. Parce que l'homme cherche toujours un discours qui justifie ses actes. Et aussi un danger serait pour nous qui participons régulièrement au culte. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas plus chrétiens ou plus spirituels par rapport à d'autres enfants de Dieu qui sont encore faibles dans la foi, qui ne sont pas encore engagés à l'église. Et dans notre passage de ce matin, nous allons découvrir que si je réponds par l'obéissance aujourd'hui pour commencer ou recommencer à rencontrer d'autres chrétiens, quelle sera ma responsabilité? En d'autres mots, si j'appartiens à la famille de Dieu, qui est son église,
Quelles sont mes priorités et mes charges au sein de cette église envers les autres membres de l'église? Et ce matin, mon but est simple. Mon but est de nous interpeller à une participation fréquente au culte et à d'autres activités qu'organise l'église, en assumant nos responsabilités en tant que membres de la famille de Dieu, en tant que membres du corps de Jésus-Christ. Cela, nous allons le découvrir dans 2 points principaux et un autre en termes d'application. Le premier point, nous allons parler des devoirs mutuels des chrétiens, le verset 24. C'est que nous verrons que les chrétiens ont des devoirs envers les autres. Vous ne serez pas en train de venir à l'église pour vous-même, vous venez aussi à l'église pour les autres chrétiens. Le deuxième point, c'est fidélité envers l'église. C'est le verset 24. Et après, on va appliquer. Pour ceux qui prennent note, premier point, devoir mutuel des chrétiens, verset 24, fidélité envers l'église, et enfin, application. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. D'après ce que ce passage nous dit, nous voyons que ce n'est pas aujourd'hui que la coutume d'abandonner son assemblée a commencé, comme ce verset nous l'enseigne. Mais mieux encore, peut-être la partie positive de ce passage, c'est l'exhortation qui découle, l'exhortation qu'il renferme ce passage, celle de ne pas quand même abandonner l'assemblée, de rester soudés les uns aux autres dans l'église. C'est clairement très vrai que la rédemption des chrétiens ne dépend pas de participer au culte ou pas. Notre rédemption ne dépend pas uniquement de ce que Jésus a fait à la croix. Mais venir à l'église fréquemment pour nous chrétiens est un signe de martyrité spirituelle. Est un signe que nous avons véritablement compris la réalité de la famille de Dieu et que vous avez réellement compris votre part pour cette famille. Moi, je ne vois pas un chrétien martyr spirituellement qui attend un message de rappel pour qu'il vienne à l'église. Ou qui vient à l'église parce que telle personne sera là. Parce que telle personne fera ceci ou cela. Je ne les vois pas, ces chrétiens. Mais pourquoi alors c'est important pour nous de venir à l'église? Pourquoi c'est important de ne pas abandonner notre assemblée? Pour s'exhorter mutuellement, tel que le verset nous le dit. Et pour servir Dieu. Mais en lisant Hébreux chapitre 9, versets 1 à 7, nous allons comprendre davantage ce qui représente l'Église, ce qui représente l'Assemblée, pour nous qui sommes chrétiens. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 9, versets 1 à 7. Juste, vous allez tourner une page à votre gauche. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs, seuls entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. La première alliance dont cette épître d'Hébreux nous parle ici est celle de l'Ancien Testament, où le pardon du péché s'arrachait par les sacrifices du transgresseur. Mais malgré cela, les sacrifices du pécheur, ne pouvaient pas totalement ôter le péché, parce que c'est un exercice qui était fréquent, qui était régulier. Notez également qu'il y avait un endroit spécial pour offrir ces sacrifices à Dieu, dans les tabernacles. Et dans l'Ancien Testament, entrer dans les tabernacles n'était pas accordé à tout le monde, parce que c'était un lieu très saint.
C'était la demeure de Dieu. Même la construction du tabernacle montre sa condition restreinte vis-à-vis de pécheurs. Et c'est parce que Dieu ne cohabite pas avec le pécheur. Vous lisez les versets 2 et 3. Nous voyons que le tabernacle était divisé en deux. La première était le lieu saint et le second était le lieu très saint. Mais dans la seconde partie du tabernacle, c'est-à-dire dans les lieux très saints, un seul homme pouvait y entrer. Et c'est là une seule fois. L'un, c'est le sacrificateur. Il y entrait pour offrir les sacrifices à Dieu. Lui-même, il transportait son sang et le sang de ses peuples pour offrir à Dieu comme signe de pardon à leurs péchés. C'est que le sanctuaire n'était pas un endroit où si je vais, j'entre. Même pour le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le seul motif qui faisait en sorte qu'il entre dans les sanctuaires une seule fois l'an, c'était celui de présenter à Dieu le sacrifice de son peuple, le sacrifice de leur transgression. C'est que nous voyons très clairement que le peuple de Dieu voulait s'approcher de leur Créateur. Mais ils ne pouvaient plus à cause de leurs péchés. Pas même lorsqu'il s'agissait pour un motif d'offrir à Dieu quelque chose. Mais aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui pourraient aller à l'église ou pas, ne représentent rien. C'est la même chose. Ne comprennent pas ce que l'église représente pour eux. Ne comprennent pas en quoi est-ce que cela est important pour eux. Comme je l'ai tantôt dit, l'entrée dans le tabernacle était un luxe. Quel que soit votre statut, quelle que soit votre race, quel que soit qui tu es, tu ne pouvais pas y entrer. Le voile dans le tabernacle séparait les pécheurs de lieux saints des saints. Pourquoi? Parce que c'était la demeure de Dieu. Mais peut-être c'est important de savoir d'où est venue maintenant la solution d'entrer en présence de Dieu. Et si nous lisons encore Hébreux chapitre 9, verset 19, nous verrons d'où est venue la solution d'accéder dans le tabernacle. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans les sanctuaires, c'est au travers le sang de Jésus que nous avons une entrée libre dans les sanctuaires. C'est que vous et moi, c'est parce que Jésus s'est offert à la croix, c'est parce que Jésus s'est donné comme un sacrifice ultime que maintenant nous avons accès en présence de Dieu, que maintenant nous avons accès dans son église. Et comment est-ce que je sais réellement que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus? C'est lorsque je lis Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. C'est lorsque Jésus est mort à la croix, lorsque le voile du temple qui nous séparait du lieu saint, qui nous séparait de la demeure de Dieu, qui s'est déchiré. C'est que nous voyons que le seul sacrifice qui pouvait ôter complètement le péché du peuple de Dieu, c'était Jésus-Christ. Désormais, les plus humbles des croyants, les plus humbles des pécheurs peuvent accéder dans les sanctuaires. Et rien ne le sépare d'accéder n'importe où. C'est important en tant que chrétien de se rappeler que Dieu nous a sauvés chacun individuellement et dans des circonstances différentes, mais pour que nous vivions collectivement en famille, pour que nous lui servions collectivement dans son église. Il nous a sauvés pour que nous appartenions à son église. Il nous a sauvés pour que nous appartenions à la famille de Dieu. Et il y aura certainement des conséquences pour cette entrée libre dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous serons en train de voir ce matin. C'est que je voulais commencer par le verset 9 pour comprendre un peu l'idée générale et de ce dont nous aimerions maintenant parler. Ce que nous allons parler ici, le verset 24 et le verset 25, sont les conséquences chrétiennes pour l'entrée libre que nous avons devant Dieu. Tel que le verset 24 nous le dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres.
En tant que chrétien, je ne viens pas à l'église pour moi-même. Je viens aussi à l'église, je viens aussi dans l'assemblée de Dieu pour les autres chrétiens. Et la meilleure façon d'exciter quelqu'un à l'amour est d'abord d'éprouver cet amour envers cette personne. La meilleure façon d'exciter quelqu'un aux bonnes œuvres est d'éprouver ces bonnes œuvres envers les gens. Parce que les gens sont sensibles à ce que nous faisons pour eux, qu'à ce que nous leur disons. Même Dieu, il lui a fallu prouver son amour envers nous en donnant Jésus-Christ. Si l'amour de Dieu envers nous s'est limité dans son cœur, nous demeurerions toujours pécheurs. Parce qu'il n'y aurait pas un sacrifice pour ôter nos péchés. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous en Jésus-Christ. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Même dans nos bonnes œuvres, envers les autres, tout ce que nous recherchons, c'est la gloire de Dieu. La deuxième conséquence de l'entrée libre en présence de Dieu, c'est ce que nous voyons au verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas notre église, le phare, et exhortons-nous réciproquement. C'est important pour les chrétiens. Et cette exhortation est destinée à tout chrétien, afin qu'il participe fidèlement à son église. Si vous considérez l'église, le phare, comme votre famille de Dieu, si vous pensez que c'est là où Dieu vous a placé pour lui servir, pour témoigner sa grâce envers les autres, pour exhorter les autres, pour les exciter à faire les bonnes œuvres, vous êtes appelés de participer fréquemment à ces programmes. C'est vrai, ça arrive que nous manquons l'église, mais cela ne doit pas être de l'habitude du chrétien. L'encouragement que nous avons est de ne pas abandonner notre assemblée. C'est qu'un chrétien ne vient pas à l'église parce qu'il manque quoi faire ni où aller. Venir à l'église pour nous devient une obligation, puisque nous avons la responsabilité envers les autres frères chrétiens. Et si nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47, nous allons voir et découvrir quelques caractéristiques des chrétiens de l'église primitive. C'est important pour nous de lire dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà un peu les caractéristiques de chrétiens. C'est ce dans quoi est-ce que la parole de Dieu nous appelle. Fait que nous soyons soudés les uns aux autres, que nous communions ensemble, que nous témoignons la grâce de Dieu les uns envers les autres, que nous témoignons de ce Jésus-Christ les uns envers les autres. Et si on imaginait un peu la colère de Dieu lorsqu'un chrétien abandonne son assemblée? Rappelons-le-nous, c'est important. Dieu, il lui a fallu donner son Fils unique pour que nous puissions nous approcher de lui. Il lui a fallu Jésus-Christ pour que vous et moi puissions s'approcher de lui. C'est parce que Jésus s'est offert que Dieu nous accepte. Supposons un peu que vous êtes un parent et que vous avez déjà fait toutes vos dépenses possibles pour que votre enfant étudie à une meilleure école du monde entier qui soit. Mais tout d'un coup, votre enfant vous dit que non,
j'ai décidé de ne pas aller à l'école. Vous, en tant qu'enfant, vous, en tant que parent, après avoir fait toutes vos dépenses pour un enfant, et puis à la fin, il vous dit non, moi je ne vais pas étudier, je vais faire ma vie. Et comment est-ce que vous vous sentirez après avoir fait toutes vos dépenses? Vous sentirez trop mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de récompense envers l'effort que vous avez fourni pour votre enfant. Et en plus, étudier est dans son intérêt direct. Peut-être lorsqu'il sera marié, ne se souviendra pas que c'est vous qui avez payé pour eux les études ou que c'est vous qui l'avez élevé. Il sera le premier bénéficiaire. Et je pense aussi que c'est presque la même chose avec Dieu. Il a consenti un effort considérable pour que vous et moi puissions s'approcher de lui. Il a donné Jésus-Christ pour que vous et moi puissions avoir accès dans son église, en sa présence. Et tout d'un coup, quelqu'un se décide d'abandonner l'assemblée. Je pense que Dieu aussi ne se réjouirait pas pour cela. Parce qu'il a consenti un effort qui n'a pas de récompense pour lui. Venir à l'église rend gloire à Dieu. Et je me souviens un jour, frère Joël prêchait ici, il disait que non, Dieu peut accepter toutes choses, mais tout ce qu'il ne peut jamais accepter, c'est de partager sa gloire avec lui. Lorsque vous décidez de rester à la maison, de ne pas venir au culte, vous êtes en train de partager la gloire de Dieu avec lui. Et il ne va jamais accepter ça. C'est pourquoi je l'ai tantôt dit, non seulement vous venez à l'église pour les autres, mais vous venez aussi pour exprimer la gloire de Dieu. Vous venez aussi pour que Dieu soit récompensé, pour qu'il ne soit pas déçu de ce Jésus qu'il a donné à la croix pour nous. Et je ne suis pas en train de dire seulement que c'est à l'église où nous sommes en présence de Dieu. Parce que dans Matthieu chapitre 18, verset 20, Jésus nous le dit. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis. Et si le dimanche passé, vous avez été avec nous, notre frère Lick, dans sa prédication, quelque part, il a dit, si nous comprenons l'amour de Christ pour nous, il nous conduit de faire sa mission. Et là, Lick faisait référence à l'évangélisation comme la mission que Jésus nous a confiée, pour qu'au travers de cette évangélisation, d'autres personnes viennent à lui connaître. Et de même, si nous comprenons l'amour de Christ pour nous, nous ne serons jamais de venir à l'église. Si cet amour, nous le comprenons très bien, nous ne cesserons jamais de participer au culte. Parce que pour Dieu, peut-être que pour vous, ça ne représente pas rien, mais pour Dieu, c'est quelque chose de très important. Parce que votre présence peut encourager quelqu'un de rester soudé à l'église. Ce n'est pas mauvais que lorsque vous êtes encouragé par la présence de quelqu'un, c'est toujours important. Mais au fur et à mesure, Dieu qui est capable de nous transformer, il nous amène de trouver votre joie à la présence de cette personne, en trouvant désormais la joie à la présence de Dieu, en présence de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Comprenez que les chrétiens, nous avons une responsabilité lourde, non seulement nous envers les autres chrétiens, mais aussi envers les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et pour terminer, ceux d'entre nous présents ici, et même ceux qui n'ont pas pu venir à cause de la pluie, mais qui vont suivre cette prédication sur nos plateformes, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est notre exhortation de ce matin. N'abandonnons pas notre église. Nous devons s'attacher à notre église pour la gloire de Dieu. Comme je l'ai tantôt dit, chacun de nous ici, nous avons la charge d'exciter les autres à l'amour et aux bonnes œuvres en les faisant d'abord pour eux.